L'auteur ici, dit sous vos applaudissements. Bonsoir tout le monde. Et merci beaucoup, Pasteur Laubert, pour ses propos en introduction. Et je profite aussi pour remercier 327 et Juris Experts pour cette invitation. Et ce n'est pas souvent qu'on m'invite et qu'un cabinet d'experts, un cabinet de juristes, un cabinet de conseil m'invite à présenter un tel sujet. En général, je présente ces sujets dans les églises et dans des associations de jeunesse. Et parfois, il arrive que des associations de professionnels m'invitent aussi à débattre un sujet traitant de la défense et de la foi chrétienne. Et le sujet que 327 m'a confié, Juris Expert m'a confié, c'est un sujet qui m'intéresse. Et il se trouve que depuis quelque temps, je me pose la question à savoir, est-ce que nous autres chrétiens, nous n'avons pas une responsabilité vis-à-vis de ce qui se passe dans notre pays? Enfin, je parle d'Haïti particulièrement. Je sais qu'il y a des événements qui se passent à travers le monde entier et il y a des chrétiens qui essaient d'apporter des éléments de réponse. Et je me dis, qu'en est-il de nous? Et donc, à travers ce sujet, les événements du dernier temps au regard des prophéties bibliques, je vais essayer de répondre à deux questions. La première question, c'est que disent les prophéties bibliques sur les événements des temps derniers? C'est-à-dire, nous allons, à travers cette question, explorer les prophéties de la Bible pour ce qui concerne les événements des derniers temps. Nous allons essayer de comprendre ces prophéties et ces différents événements. La deuxième question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette conférence, c'est quelle attitude le chrétien évangélique doit-il adopter au regard des événements du dernier temps? Commençons avec la première question. Que disent les prophéties bibliques, que dit la Bible, sur les événements du dernier temps? Ce que dit la Bible, chers amis, c'est ce que nous connaissons tous. La Bible commence par présenter la destruction de Jérusalem comme une des prophéties en rapport avec cette fin dernière, avec l'eschatologie, comme disent les théologiens. Et nous savons que la destruction de Jérusalem a effectivement eu lieu en l'an 70. La destruction de Jérusalem, si vous voulez, c'est un événement qui représente une singularité dans la liste des prophéties bibliques pour ce qu'il s'agit de ce qui va se passer à la fin des temps. Non seulement il y a la destruction de Jérusalem, mais il y a aussi la reconstruction du temple de Jérusalem. Cependant, pour tout ce qui suit, pour les autres événements relatés par la Bible, il s'agit de la venue de l'Antéchrist. La Bible en parle. Et non seulement il y aura la venue de l'Antéchrist, mais il y aura aussi la venue de faux prophètes, de faux Christ, qui se présenteront et qui vont se faire passer pour des anges de lumière. La Bible parle aussi de la persécution des chrétiens. La Bible parle de période de tribulation. Et la Bible parle aussi d'une période où les gens vont renier la foi, ce que nous appelons apostasie, comme Paul le dit dans 2 Timothée 4, versets 3 à 4. La Bible parle aussi dans Daniel 12, verset 4, que dans les derniers jours, la connaissance augmentera. Et la Bible parle aussi d'un temps, en Matthieu 24, verset 37, en Luc 17, verset 28 à 30, un temps où la violence sera de mise et l'immoralité sexuelle sera la norme. La Bible parle aussi de l'émergence d'une nouvelle spiritualité. Dans 1 Timothée 4, verset 1er, la Bible nous dit que dans les derniers jours, les gens vont s'adonner à toute forme de pratiques spirituelles et ne voulant pas écouter la saine doctrine. La Bible nous dit aussi que dans les derniers jours, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des tremblements de terre, en Matthieu 24, le verset 7. La Bible nous dit aussi qu'il y aura une quête pour la paix mondiale, 1 Thessaloniciens 5, le verset 3. Et la Bible nous dit au final que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, après quoi viendra la fin. En faisant référence à ces événements, Jésus ne voulait pas dire que
ces choses vont arriver à un certain moment bien précis dans l'histoire de l'humanité. En référence à ces événements, Jésus-Christ a dit que ce ne sera que le commencement des douleurs. En disant que ce ne sera que le commencement des douleurs, Jésus-Christ ne voulait pas dire qu'il y aura d'autres catégories d'événements qui vont suivre, mais tout simplement, ces événements vont aller en s'intensifiant plus nous nous rapprochons vers la fin. Et c'est pourquoi, chers amis, Jésus nous dit dans le livre de l'Apocalypse, Jésus dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille davantage, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint se sanctifie encore. En disant dans cette période que celui qui est juste pratique la justice, Jésus-Christ voulait tout simplement dire que le juste ne saurait rester les bras croisés. Parce que le juste, dans ces derniers temps, est appelé à ne pas vivre dans la passivité, mais à pratiquer la justice, indépendamment de ce que disent les prophéties bibliques. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, je reprends, que celui qui est injuste soit encore injuste. Donc Jésus annonce déjà que ceux qui sont injustes vont continuer à persister dans leur injustice. Le pervers va continuer dans sa perversité. Mais cependant, pour celui qui est juste, Jésus nous donne, si vous voulez, il nous donne là cet espoir, cet élan d'espoir que le juste va continuer à pratiquer la justice. Et c'est ce qui nous amène à la deuxième question, à savoir, quelle doit être l'attitude du chrétien évangélique face aux événements du dernier temps? Alors je dois vous dire que la première question, à savoir quels sont les événements en rapport aux prophéties bibliques, c'était tout simplement un prétexte pour vous introduire à la deuxième question. Parce que c'est la deuxième question qui véritablement va faire l'objet de la conférence ce soir, à savoir quelle doit être l'attitude du chrétien évangélique face aux événements du dernier temps. Laissez-moi commencer par vous dire que quand la Bible nous parle des événements du dernier temps, de cette fin dernière, de cette eschatologie, la fin a commencé véritablement avec la première venue de Jésus-Christ. Dès que le Seigneur a posé les pieds sur cette terre, dès que Dieu est descendu pour vivre parmi nous, la fin a déjà commencé. Et ce qui a commencé avec la première venue de Jésus-Christ va s'achever avec sa seconde venue. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cela veut dire qu'en tout temps et en tout lieu, les chrétiens ont toujours cru à un retour imminent du Seigneur Jésus. Il n'y a pas une civilisation, il n'existe pas une époque dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de l'Église, où les chrétiens ne s'étaient pas mis en tête que le retour du Seigneur était imminent. Paul croyait que le Seigneur allait revenir dans sa génération. Et c'est pourquoi Paul disait, nous qui sommes encore vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est que Paul savait qu'il allait voir le jour du Seigneur, il allait voir la seconde venue du Seigneur. Il savait, il s'y attendait. Ce qui veut dire que ils ont cru que puisque le Seigneur parlait des événements de la fin des temps et que eux aussi vivaient ces événements, c'est-à-dire que pour le chrétien qui vivait au 1er siècle, au 2e siècle, au 3e siècle, au 14e siècle, ces chrétiens ont compris qu'ils vivaient les événements des derniers temps et que le retour du Christ était imminent. Si vous ne me croyez pas, nous allons encore une fois passer en revue les événements prédits par la Bible. Nous allons regarder encore une fois les prophéties annoncées et pour voir est-ce que ce que nous vivons aujourd'hui, est-ce que ce ne sont pas les événements que les chrétiens au 1er siècle vivaient? Je reprends les prophéties. La Bible nous parle que dans les derniers jours, il y aura de faux Christ et de faux prophètes.
N'y avait-il pas eu de faux Christ et de faux prophètes du temps de Paul? Absolument. Donc Paul pouvait croire que effectivement la venue de faux Christ et de faux prophètes, c'était un indicateur que nous vivons dans la fin du temps. Non seulement Paul croyait cela, mais aussi suite à une vague de persécution contre les chrétiens, initiée par Néron, l'empereur Néron, les premiers chrétiens savaient effectivement, par rapport au fait que les chrétiens sont autant persécutés, c'est parce qu'ils vivent les derniers temps. Non seulement les chrétiens ont assisté à l'apostasie, au reniement de la foi. Beaucoup ont renié la foi chrétienne. C'est ce qui explique le livre de Jude. Le livre de Jude, c'est un livre dont le thème est l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi, où les gens renient Christ publiquement, où les gens abandonnent Christ. L'apostasie, ce n'est pas un fait nouveau. Ce n'est pas une nouvelle réalité à laquelle nous faisons face. C'est une réalité à laquelle les chrétiens ont toujours fait face dans toute l'histoire de l'Église. En plus, on parle de la connaissance dont Daniel a parlé. Daniel a dit que dans les derniers jours, les hommes iront ça et là et la connaissance augmentera. Effectivement, la connaissance a cru. Nous n'avons pas le même niveau de connaissance. Les chrétiens au IIe siècle avaient beaucoup plus de connaissances que les chrétiens au 1er siècle. Les chrétiens au IIIe siècle avaient beaucoup plus de connaissances que les chrétiens du IIe siècle. Les chrétiens du IVe siècle avaient beaucoup plus de connaissances que les chrétiens du IIIe siècle. Donc, la connaissance a effectivement augmenté. Cependant, aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de l'information, nous vivons dans l'ère de la connaissance. Donc, ce que nous voyons que ces événements, qui étaient des événements qui ont toujours été là, ils ont tout simplement cru en intensité. Mais ce sont les mêmes événements. La Bible a parlé que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de violence sur la terre. Mais il y a toujours eu de la violence sur la terre. La violence, ce n'est pas un fait nouveau. Nous avons toujours connu la violence. La Bible parle aussi de l'immoralité sexuelle. Il est vrai que l'immoralité que nous avons aujourd'hui ne ressemble pas à l'immoralité que nous avions jadis, mais il n'en reste pas moins que c'est de l'immoralité. La différence aujourd'hui, c'est qu'il y a des lois qui sont présentées pour, si vous voulez, pour accepter, pour que l'immoralité puisse devenir une norme. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous avons 14 pays où le mariage homosexuel est légalisé. Et tout simplement, on n'avait pas cette légalisation dans le temps, mais ça ne veut pas dire que dans le temps, il n'y avait pas d'homosexualité, il n'y avait pas de, si vous voulez, il n'y avait pas ce que nous appelons aujourd'hui la révolution sexuelle. Mais cependant, l'immoralité sexuelle était présente. La Bible nous parle de temples où il existait des hommes prostitués qui étaient dans le temple et qui faisaient des fonctions de prostituées. Et la Bible, en fait, pas la Bible nous parle, l'histoire nous parle même d'Alexandre le Grand et qui était gay. Donc ce n'est pas un fait nouveau, c'est tout simplement des faits qui augmentent en intensité plus nous nous rapprochons de la fin. Nous parlons, la Bible nous dit que dans les derniers jours, les hommes auront la démangeaison d'entendre la saine doctrine, mais ils se donneront une foule de docteurs selon leur cœur. Cet élan de nouvelle spiritualité que nous voyons, ce n'est pas nouveau. C'est quelque chose qui était, mais tout simplement que nous connaissons, que nous vivons aujourd'hui avec une plus grande intensité. Donc aujourd'hui, sur le marché et de la foi, nous voyons des gens étaler leurs produits spirituels, qu'ils soient des ougans, qu'ils soient des pasteurs, des prêtres, des gourous et des sorciers, des astrologues, tous étalent leurs produits spirituels parce que tout le monde veut être spirituel aujourd'hui. Et nous cherchons une spiritualité sans Dieu. La Bible nous dit que dans les derniers jours, il y aura des catastrophes naturelles, il y aura des tremblements de terre, il y aura des ouragans, mais souvenez-vous, le jour où le Christ est mort, il y avait un tremblement de terre à Jérusalem. Donc le tremblement de terre n'est pas un événement nouveau, mais tout simplement un événement qui s'intensifie avec le temps. Plus nous nous rapprochons. Et la Bible aussi nous dit que les hommes vont rechercher la paix mondiale. Cette recherche de la paix
Et ce n'est pas une recherche nouvelle. Les gens ont toujours cherché à vivre en communauté. C'est pourquoi ils ont formé des blocs. Et c'est pourquoi nous avons différents blocs économiques, différents blocs au niveau politique, que ce soit au niveau de l'Europe, que ce soit au niveau de l'Amérique, et que ce soit au niveau de l'Afrique. Donc nous voyons cette disposition chez l'homme et pour s'assurer un vivre ensemble, comme nous disons chez nous, et pour former des blocs en vue de la paix. Et la Bible nous dit que cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations. L'évangile est annoncé déjà à toutes les nations. Parce que quand par exemple quelqu'un nous dit que si on était né dans un pays musulman, on ne serait pas chrétien, on serait musulman. Mais écoutez, quand le musulman lit le Coran, il voit le Christ dans le Coran. Le Coran parle de Jésus-Christ. Dans le Coran, Jésus-Christ est appelé Issa. Donc le musulman, il lit Jésus-Christ dans le Coran. Puisqu'il lit Jésus-Christ, il a accès au Christ. Il a accès à la parole de Dieu. Et donc, l'évangile est effectivement annoncé. Maintenant, ce que je vous ai démontré jusqu'ici, c'était que les événements, les prophéties bibliques formulées, pour ce qui concerne les événements des derniers temps, ce ne sont pas des événements que nous vivons aujourd'hui. Ce sont des événements que nous voyons dans toute l'histoire de l'Église. Mais la question qu'il convient de se poser, c'est qu'est-ce qui a changé alors? Si ce sont les mêmes événements qui tout simplement ont cru en intensité, qu'est-ce qui a changé? Le monde n'a pas changé. Et Salomon nous a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc Salomon me rejoint aussi dans ma thèse. Et le monde n'a pas changé. Et Satan n'a pas changé parce que lui, il ne chôme pas. Et les prophéties n'ont pas non plus changé. Mais donc, qu'est-ce qui a changé? Laissez-moi vous dire cet après-midi que c'est nous qui avions changé. Quand je parle de nous, je parle des chrétiens des temps modernes. C'est l'attitude du chrétien moderne qui a changé. La foi qui, dans le temps, était une question publique. Et c'est pourquoi les chrétiens étaient persécutés pour leur foi, parce que leur foi, la foi chrétienne, se traduisait dans leur façon de vivre, dans leur façon d'être. Il n'y avait pas une foi qui est exprimée les dimanches et une foi qui est exprimée la semaine. Ces chrétiens n'avaient qu'une seule vie et non deux vies. Mais cependant, la foi qui était une question publique est devenue une affaire privée. Et quelque chose que nous vivons dans les chambres. Et nous ne voulons pas que les autres sachent que nous sommes des chrétiens et des chrétiens évangéliques. L'action que des chrétiens avaient l'habitude de mener dans le temps, parce qu'ils ont reçu l'enseignement de Jésus-Christ qui disait que jusqu'à présent mon Père agit, moi aussi j'agis. Et les chrétiens ont compris qu'ils devaient aussi agir pour ressembler au Père, parce que Dieu est un Dieu d'action. L'action a cédé la place à l'inaction et l'espoir a cédé la place à la résignation. Et c'est pourquoi aujourd'hui l'Église est accusée à tort comme une communauté qui ne fait que se résigner. Donc nous avons oublié, il me semble, l'impact indélébile. Nous avons oublié l'impact du christianisme historique sur la culture et les civilisations. Beaucoup de gens rentrent aujourd'hui à l'Église, ils se font baptiser, mais ils n'ont aucune idée, aucune connaissance du christianisme historique. Ils ne savent pas tout le bienfait que le christianisme représente pour l'humanité, particulièrement pour ce qui concerne la culture et les civilisations. Et donc, beaucoup ne savent pas ce qu'est le christianisme à proprement parler. Permettez-moi maintenant de vous exposer en quelques minutes l'héritage du christianisme pour ce qui concerne l'avancement de la race humaine. Je voudrais commencer par dire, puisque je suis invité au cabinet juriste expert, donc, c'est un cabinet de droit. Donc je vais commencer par dire ce que le christianisme a fait pour ce qui concerne l'avancement des droits humains. Mais pour ce faire, je voudrais faire un retour vers la pensée de Platon. Selon les théories de Platon, Platon a présenté une réalité où la matière physique n'existe pas. La matière physique est illusoire. Et tout ce qui existe, c'est tout ce qui est céleste. Et donc, ce qui est physique a peu de valeur. Et c'est ce que Platon expliquait dans la théorie des formes, que nous vivons dans une caverne et donc nous sommes emprisonnés. Donc, notre corps, si vous voulez, c'est une prison pour notre âme.
Donc notre corps ne sert à rien, c'est tout simplement notre âme et qui a de l'importance. C'était la philosophie de Platon. Et cette philosophie, si vous voulez, elle a perduré des milliers d'années, même après Platon. Même après Platon. Et c'est pourquoi Paul parlait de ce culte du mépris du corps que faisaient les païens, mais qui ne reflète pas du tout la pensée chrétienne. Il a fallu un homme, il a fallu l'intervention de chrétiens du nom de William d'Ockham, et qui a vécu entre 1280 et 1349 pour prouver la fausseté des idées de Platon et de faire savoir que les droits que nous avons sont fondés sur des réalités physiques qui existent réellement, comme par exemple le droit à la propriété. Maintenant, William d'Ockham, il a considéré la nécessité pour nous de mettre l'emphase sur le droit à la propriété. Pourquoi? Parce que selon lui, le fait que Dieu ait permis à Adam et Ève de jouir du fruit de leur travail, ça veut dire que Dieu respecte le droit à la propriété. Et c'est ainsi que le droit à la propriété a vu le jour. Non seulement il y a le droit à la propriété, mais il y a aussi le fait que Dieu, par Moïse, a donné les 10 commandements et a dit « Tu ne voleras point ». C'est-à-dire tu respecteras le bien d'autrui. Parce que l'autre, il a des droits. Maintenant, une centaine d'années plus tard, est venu un autre chrétien du nom de John Locke, qui a vécu entre 1632 et 1704. Lui, il a continué avec la pensée de William d'Ockham pour développer l'idée du droit à la vie. Donc la première fois dans l'histoire de l'humanité que quelqu'un a parlé du droit à la vie, c'était en fonction de la pensée chrétienne, et c'était John Locke, ce chrétien britannique. John Locke a dit, il a développé non seulement l'idée du droit à la vie, mais aussi l'idée du droit à la liberté et le droit à la propriété tel que l'avait développé William d'Ockham. Et lui, il les présente, écoutez bien, il les présente comme étant des droits inaliénables. D'où allait ressortir la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc si aujourd'hui nous avons une Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est parce que des chrétiens, inspirés par la pensée chrétienne, ont agi, ne sont pas restés passifs. Ils ont agi, mais cependant, comme je l'ai expliqué tantôt, ce sont des chrétiens qui vivaient dans une période qu'ils ont qualifiée de fin dernier, qu'ils ont qualifiée eschatologique. Parce que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ce que nous vivons comme événements qui aujourd'hui nous font penser que nous sommes à la fin des temps, ce sont ces mêmes événements que ces chrétiens vivaient, mais cependant ça ne les empêchait pas d'intervenir. Et ici je voudrais continuer avec John Locke qui, dans sa thèse intitulée « Deux traités de gouvernement », et là il parle de gouvernement civil, il affirme que son argument, pour ce qu'il s'agit des droits humains, est dérivé du livre de la Genèse. Donc ne serait-ce que pour vous montrer l'implication des chrétiens pour ce qui concerne la culture, la civilisation et particulièrement les droits humains. Et donc la contribution du christianisme en tant que pensée pour ce qui concerne les droits humains est inégalable. Mais le christianisme n'a pas tout simplement agi, il n'a pas tout simplement laissé un héritage au niveau des droits humains. Je peux continuer pour dire que on ne connaîtrait pas l'abolition de l'esclavage si ce n'était pas pour le christianisme. Et là, je voudrais parler de William Wilberforce en Angleterre qui, lui, a lutté pour l'abolition de l'esclavage. Je pourrais continuer par parler de l'émancipation des femmes et des enfants. Aujourd'hui, on ne connaîtrait pas l'émancipation des femmes s'il n'y avait pas le christianisme. Et là, je vous parle d'une époque où des gens évitaient même de se faire voir en public avec une femme. Mais cependant, nous voyons Jésus-Christ assis au bord d'un puits, entretenir une conversation avec une femme et de lui demander à boire. Et donc, nous voyons la contribution pour ce qui concerne l'émancipation des femmes. Et là, je peux citer un exemple, et je ne vais pas trop rentrer dans les détails, je peux citer une pratique qui existait en Chine à cette époque,
Parce que les Chinois aiment que les filles aient de petits pieds. Et donc, dans ce contexte, ce que font les Chinois, quand ils ont une fille, donc ils enferment les pieds de la fille dans des souliers en bois, en sorte que le pied ne grandisse pas. Vous imaginez la douleur. Il a fallu un chrétien pour dénoncer cette pratique et pour que des lois puissent être passées pour que ça ne se fasse plus. Et je pourrais aussi parler de cette pratique en Inde qu'on appelait le suti. Cette pratique consistait à faire quoi? Par exemple, quand un mari meurt en Inde, à cette époque, quand on organisait les funérailles du mari, en général, on mettait le corps sur un bûcher et qu'on le brûlait. On brûlait aussi la femme, encore vivante. Il a fallu un chrétien pour s'interposer contre cette pratique afin qu'elle puisse cesser. Donc les chrétiens ont toujours agi dans ce contexte. Et là, je pourrais aussi dire que sans le christianisme, il n'y aurait pas l'avènement de l'éducation moderne. L'éducation moderne a commencé avec le christianisme dans les monastères. Et on voit encore les vestiges aux États-Unis, par exemple. Et quand on regarde les grandes universités nord-américaines, qu'on appelle les universités Ivy League, c'était tous des facultés de théologie. Et que je parle de Harvard, et que je parle de Yale ou Princeton, c'était des facultés de théologie. Et qui ont tout simplement embrassé d'autres disciplines universitaires et que nous avons aujourd'hui. Donc, la contribution de la pensée chrétienne à l'éducation moderne est indéniable. Et je pourrais aussi continuer par parler des pratiques modernes de la médecine. Il n'y aurait pas de médecine aujourd'hui sans le christianisme. C'était des chrétiens qui ont commencé, qui d'abord apportaient soin à des malades, tout simplement parce qu'ils ont compris que c'était leurs frères, et ceci dans des conditions qui mettaient leur vie en jeu. Et je pourrais aussi continuer à parler de l'institution du principe des œuvres de charité. Et on n'aurait pas, si vous voulez, la Croix-Rouge, et par exemple, si le christianisme n'existait pas. Donc c'est là que c'est le christianisme qui est venu avec ça. Et on n'aurait pas, et contrairement à ce que beaucoup pensent, on n'aurait pas la science moderne aujourd'hui sans le christianisme. Parce que la science moderne, et pour ceux qui veulent faire des recherches à partir de ce que je vous annonce, et il existe 52 scientifiques à avoir contribué, si vous voulez, à l'avènement des sciences modernes. Sur ces 52 scientifiques, vous savez combien d'entre eux n'étaient pas chrétiens? Un seul. C'étaient tous des chrétiens. Et 60% d'entre eux étaient des théologiens. La science moderne a développé parce que des gens se sont dit, puisque la création porte l'empreinte du Créateur, plus je comprends la création, plus je vais comprendre le Créateur. Plus je comprends la nature, que ce soit la nature d'une manière générale, que ce soit la nature humaine, le corps humain, plus je vais apprécier le Créateur. C'est ainsi que la science moderne a vu le jour, à partir du principe d'observation, à partir de ce qu'on appelle la méthode scientifique, et ceci, vous pouvez faire des recherches. Et ces chrétiens, je dois vous dire, ce n'étaient pas des héros, c'était des gens ordinaires, et qui ont vécu, si vous voulez, à des époques marquées par des événements des derniers temps. Les événements que je viens de vous présenter. Ces chrétiens savaient qu'ils ne pouvaient pas rester les bras croisés sous prétexte que ces événements font l'objet de prophéties bibliques. Il est vrai que ces prophéties sont annoncées par la Bible. Il est vrai que la Bible dit que dans les derniers jours, voici comment les hommes seront. Mais ça ne veut pas dire que nous autres, nous devons rester les bras croisés et observer les choses se produire. Donc nous autres chrétiens, nous avons une responsabilité. Et notre rôle, quand bien même que nous ne pouvons pas éliminer ces prophéties, mais nous pouvons quand même atténuer leurs conséquences. C'est comme pour le tremblement de terre. Il y a des gens qui aiment dire que le tremblement de terre, c'était l'œuvre de Dieu ou l'œuvre d'un Dieu. Mais indépendamment de notre compréhension du tremblement de terre, on aurait pu atténuer l'impact du tremblement de terre si et seulement si on respectait les codes de construction. Donc en principe, ce n'est pas le tremblement de terre qui a tué des gens, c'est notre ignorance. C'est le fait que nous n'avons pas pris nos responsabilités, et particulièrement nous autres aussi dans la communauté chrétienne. Donc ces événements vont se produire de manière inéluctable, mais cependant nous avons une responsabilité. Et donc je viens de vous montrer que des chrétiens qui ont vécu dans des périodes similaires, ce sont les mêmes événements, tout simplement des événements qui ont cru en intensité.
mais ce sont les mêmes événements. Cependant, ces chrétiens, ils ont atténué les conséquences de ces événements pour leur génération. Donc, ce faisant, ils ont rempli le mandat biblique de gestionnaire de la création, parce que, en principe, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des gestionnaires de la création. Maintenant, ce n'est pas parce que je sais que les prédictions négatives, par exemple, en fait, je peux savoir qu'il existe des prédictions négatives sur un secteur d'activité. Ce n'est pas parce que je suis au courant, ce n'est pas parce que j'ai cette information que je ne vais pas gérer mon entreprise. Parce que je sais qu'il y aura un choc dans ce secteur. Indépendamment de ce que je sais qui va se passer dans ce secteur, je vais quand même gérer mon entreprise. Toutes les prédictions scientifiques jusqu'à présent annoncent que la Terre sera réduite à néant, soit par un froid glacial, soit par une chaleur qui va détruire toute forme de vie. C'est ce que disent les prédictions. Et c'est ce que nous voyons aussi dans les films hollywoodiens, n'est-ce pas? Donc on voit que soit que la Terre devient complètement du glace, ou soit qu'il existe une forte chaleur comme dans Mad Max et qui rend la vie impossible. En dépit du fait que les hommes de science prédisent cette fin, ce qui nous attend, c'est ce qui attend la Terre. Et c'est là que la science rejoint la Bible. Parce que c'est ce que dit la Bible. La Bible nous dit que ces éléments dont nous voyons aujourd'hui seront embrasés par le feu. Et c'est exactement ce que dit la science. Tout simplement parce que ça rejoint, si vous voulez, la seconde loi de la thermodynamique qui veut que la Terre est en train d'utiliser une source d'énergie qui s'épuise avec le temps. Et donc, toute forme de vie va cesser sur la Terre. C'est ce que disent les hommes de science. Cependant, en dépit de ces prédictions formulées par des hommes de science, cela ne les empêche pas de rentrer dans leur laboratoire, faire des expérimentations. Cela ne les empêche pas de continuer à travailler, ne serait-ce que pour voir comment atténuer les effets de ce qu'ils ont prédit. Maintenant, si les hommes de science peuvent faire cela, qu'en est-il de nous qui disposons de l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous pouvons rester les bras croisés sous prétexte que ce sont des prophéties bibliques? Ce sont des événements qui ont été annoncés et qui vont nécessairement avoir lieu. Et donc, quelle est notre responsabilité? Si les hommes de science peuvent le faire, nous aussi, nous avons cette responsabilité. Parce que Dieu nous a établis comme des gestionnaires de la création. Dieu s'inquiète pour ce qui concerne la création. Parce que quand Dieu a créé l'univers, quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand Dieu a créé tout ce que nous voyons autour de nous, Dieu a dit que c'était bon. Donc Dieu prend plaisir à son œuvre. Et puisque le Seigneur prend plaisir à son œuvre, nous autres, nous avons la responsabilité de veiller sur l'œuvre de Dieu, indépendamment de ce que disent les prophéties. Donc nous avons une responsabilité comme les premiers chrétiens, comme les chrétiens du 1er siècle, du 2e siècle, du 16e siècle, et des chrétiens qui ont travaillé sur l'avancement des droits de l'homme, sur l'émancipation des droits des enfants, des droits des femmes, sur l'avènement sur, si vous voulez, l'institution de la médecine moderne, la science moderne, l'éducation moderne, le principe des œuvres de charité, les arts. Comme ces chrétiens qui ont vécu ces époques difficiles se sont attelés à marquer leur génération, nous aussi, nous avons cette responsabilité. Maintenant, la grande question qu'il convient de se poser, allons-nous faire face à notre mandat ou allons-nous simplement nous croiser les bras sous prétexte que ce sont des prophéties et ces prophéties vont obligatoirement s'accomplir? Nous pouvons adopter cette attitude, mais cependant, la garantie, ce que je vous présente, c'est que le Seigneur va vous juger. Le Seigneur va vous juger par rapport aux dons, par rapport au talent dont il a investi en vous. Parce que le Seigneur, c'est comme un entrepreneur. Là où il fait un investissement, il s'attend à un retour sur investissement. Et le Seigneur va vous demander de rendre compte. Imaginez-vous dire au Seigneur, Seigneur, tu sais quoi? Je n'ai rien fait dans mon pays, je n'ai rien fait dans ma communauté, parce que je savais que ce sont des prophéties bibliques. Je savais que ces choses allaient se passer comme tu l'as dit. Et donc, j'ai pris ton talent, j'ai pris tes dons, je les ai enterrés. Voici tes dons et tes talents. Vous savez ce que le Seigneur va vous dire? Méchant serviteur. Méchant serviteur.
Mais pour ceux qui vont s'investir, indépendamment de ce que disent les prophéties, le Seigneur va vous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens prendre possession du royaume, parce que tu as prouvé que tu peux gérer. Et c'est ce qui nous attend tous. Je vous remercie.